Te souviens-tu des feux d'artifice qu'on peut voir au Nouvel An ou à diverses fêtes? J'ai remarqué que les feux d'artifice, c'est un peu quelque chose d'universel. C'est-à-dire que tout le monde aime ça, les petits comme les grands, qu'importe ton âge, ta religion, ta couleur de peau, c'est toujours un truc qui va un peu t'émerveiller. On a chacun un souvenir ou des souvenirs liés à les feux d'artifice, et pourtant, c'est pas du tout les mêmes souvenirs. Et je trouve ça beau. À l'allure que j'avance dans cette vie, je le sens, ma mémoire déraille, prend faille, mes souvenirs que je chérissais se ternissent et s'amenuisent. J'ai peur de les perdre. Je m'éloigne de mon souvenir le plus lointain et pourtant, quand j'écoute toutes ces voix qui parlent de leurs souvenirs, je m'y reconnais parfois et je me vois me le dire, je me souviens. Souviens-tu de la Coupe du Monde de 2018? Te souviens-tu de la première fois que tu as fait du vélo? Te souviens-tu de cette photo qui nous a mis tous les deux d'accord? Si je repense à la citation de Rabelais, fais que chaque heure de ta vie soit belle, le moindre geste est un souvenir futur. Car plus de choses qui en ce bas monde nous divisent, que ce soit social, ethnique, politique, monétaire, géographique, plus ardue est la tâche d'essayer dans un laps de temps, via un texte, de tous nous rassembler. Le seul paramètre me venant à l'esprit est, comme je le disais, le souvenir. Chacun possède un souvenir de son enfance. Pensez-y, pensez-y, pensez-y. Peut-être qu'il n'y a rien de plus français que le dimanche pluvieux en voiture. À droite du conducteur, passagers observant les gouttes glissant les unes après les autres, créant des dessins le temps d'une réunion, d'une racine, qui elle-même s'épuise, se dessine vite sur la vitre et s'évapore. Qui disparaît pendant que mon père fume des gauloises en changeant la cassette audio de l'autoradio. Cora africaine ou William Scheller. La vitre à sa gauche qui l'ouvre en son tiers pour que s'effondre dehors la cendre du bout des doigts. Le paysage de la campagne, de la forêt, du patelin, puis de la campagne, de la forêt, encore des patelins, et le regard qui sursaute au tempo. Le tempo des formes et des figures qui défilent à droite, ma sœur derrière, endormie, surélevée d'un siège auto, enfermée au chaud avec l'envie que cela ne s'arrête. Sans arriver, ce souvenir sans destination dont le périple reste, se perpétue, se répète, dans les départements, les bordures, les zones et les périphes, des voyages dominicaux qui deviennent d'autres répliques françaises d'éternité. Ces souvenirs, capsules d'un temps disparu, peuvent être partagés entre connaissances. Car même si la mémoire sémantique est celle des faits culturels, ici nous parlerons de la mémoire épisodique, celle des souvenirs personnels, vécus une seule fois, en un lieu déterminé et à un moment précis de la vie. Le souvenir autobiographique est à la fois sémantique, car il se base sur un fait, mais aussi épisodique, car il relève d'un moment personnel dans notre vie. Conway, avec son modèle, nous propose de dire que l'évocation d'un souvenir relève de deux mécanismes. L'un est indirect, mais volontairement initié par l'individu. L'autre est direct, mais de survenue involontaire, lors de la confrontation inopinée à un élément qui ravive la totalité du souvenir. Et bien entendu, le souvenir, même s'il nous paraît clair, limpide, n'est jamais exactement la réalité ni la vérité. Il ne reste que vague. Même si nous pouvons tous parler d'un même événement vécu ensemble, il sera différent d'un interlocuteur à un autre. Te souviens-tu comment tu as rencontré ta ou ton meilleur ami? J'habitais dans une rue très en pente et il se trouve qu'un jour il a neigé et comme à chaque fois qu'il neigeait dans la rue, il y avait des accidents. En l'occurrence, une voiture est rentrée dans notre gouttière puis dans notre garage. Le lendemain, j'ai raconté ça à un pote et il m'a dit qu'un de ses potes avait éclaté une gouttière et donc j'ai rencontré le coupable et j'ai appris qu'il habitait dans ma rue et on a fini par traîner tout le temps ensemble. Voilà, c'est aussi simple que ça. Selon Croisil, un souvenir n'est pas un enregistrement figé et fidèle de ce qui a réellement été vécu. Se rappeler un souvenir, c'est, à chaque fois, lancer une reconstruction dont la qualité est déterminée par le passé, le présent et le futur de l'individu. Même si le souvenir demeure rétrospectif, il est intéressant de voir que la mémoire
peut-être prospective. C'est à travers le bon ou le mauvais souvenir que l'on s'invite aisément à créer des projets de vie, à prendre des décisions vers un avenir plus radieux. Mais bien sûr, parlons aussi du rôle des émotions sur nos souvenirs. Pour Croisil, plus nos souvenirs sont positifs et agréables, plus ils seront riches et durables. Te souviens-tu de ces orages d'été, lorsque la nuit tombait? Il faisait chaud, lourd, et les éclairs déchiraient le coin du ciel. Abandonnant notre lit pour mieux admirer le spectacle, on vagabondait sur les petites routes, encore en pyjama, presque pieds nus, éclatant notre énergie dans la pénombre. Notre adrénaline électrisait l'atmosphère et les grondements lointains nous faisaient frissonner. Une fois calmés, on s'asseyait sur les chaises, captivés par un si beau spectacle. On commentait, on se souvenait, on riait, les yeux illuminés par ce dessin apocalyptique. Car si d'un texte qui parle à tous, je m'incombe, il faut quand même prendre en compte que, parfois, nous avons le souvenir du même événement, mais nous ne l'avons pas vécu de la même façon. Te souviens-tu de ce matin de Noël où tu es tellement excité que tu te réveilles super tôt et donc que tu te réveilles avant tes parents et toute ta famille et que donc tu dois attendre super longtemps avant d'ouvrir les cadeaux en bas du sapin? Te souviens-tu de toi, lorsque tu es rentré de l'école primaire avec comme seules idées en tête le goûter que tu allais prendre et le dessin animé que tu allais regarder? À cette période, nous n'avions pas de problème dans nos vies et notre seule préoccupation était de prendre du plaisir innocemment. Parfois, nous fabulons, nous nous inventons un souvenir. Mais la question du réel n'est plus, car malgré tout, il existe pour nous. Parfois, l'amertume peut nous toucher, ce souvenir âcre, si prégnant. Nous aimerions l'effacer de notre mémoire. Nous nous lançons dans de grandes réflexions, comme quoi faire autrement aurait été plus propice. Nous nous mettons à regretter. In fine, ce souvenir de honte, d'agacement, demeure tenace. Il ne nous lâche pas, car parfois, les images mentales qui nous viennent ne se commandent pas. Te souviens-tu, quand tu étais tellement absorbé dans l'histoire d'un livre que tu en as oublié la réalité et que tu as perdu la notion du temps? Pour moi, la dernière fois, c'est grâce à Paulo Coelho, quand Le Pèlerin de Compostelle m'est tombé dans les mains, au détour d'un Airbnb, par hasard. Mais je crois surtout que c'était le bon moment pour que ce livre tombe dans mes mains. Il m'a emmené en voyage, non seulement sur les chemins de Compostelle, mais aussi dans un voyage spirituel et intellectuel. Il m'a permis de répondre à des questions que je ne me posais pas encore, et aussi aux questions que je me posais déjà. Je trouve qu'il n'y a rien de plus passionnant et enrichissant que vivre cette expérience, d'être complètement plongé dans une autre réalité, dans un autre monde, et que ce que tu apprends là-dedans te permet ensuite de vivre mieux et de mieux comprendre ta propre réalité. Parfois, comme mirage, douce rêverie, un flash d'un moment apaisant, nous nous mettons à danser, à rire, à sourire. C'est un vrai délice pour notre intérieur que de penser à de doux moments, parfois seuls, parfois à partager. Alors Axe, tu voulais un souvenir, je vais t'en donner deux, parce qu'il est 23h52. Le premier, c'est quand j'étais petite avec ma sœur. Je me rappelle qu'une fois, on s'était fait engueuler parce qu'on était dans la cuisine, je sais pas ce qu'on faisait. Et juste ce moment où t'as envie de rigoler, parce que tes parents t'engueulent, mais juste vraiment, et tu regardes ta sœur et là t'as juste envie de te taper une sale barre. Parfois le souvenir se mêle à la mémoire collective, aux faits historiques. Les voix se mêlent et s'entremêlent, créant un méli-mélo de pensées. Sont-ce les miennes? Demeurent-elles miennes? M'appartiennent-elles? Et dans ce flot de pensées, mon souvenir personnel se perd. Je perds mon unicité. Donc je replonge dans ce souvenir d'enfance, ce souvenir qui m'appartient, ce souvenir personnel que pourtant tant partage. Car même si vécu différemment, ce souvenir que je pensais mien sera peut-être bientôt tien. Et je sais pas pourquoi, mais même ça me donne trop envie de rigoler. Mais même si pour Chen et ses collaborateurs, un souvenir n'est pas une réplique parfaite de l'expérience originale, les représentations perceptives subissent une modification dans le cerveau. Ainsi, notre mémoire peut rejeter ou mettre l'accent sur certains aspects d'un souvenir. Et donc, c'est bien souvent dans ces moments qu'on aimerait regarder son prochain et lui dire « Te souviens-tu » Et le deuxième, c'était avec toi, c'était l'année dernière. C'était le premier samedi qu'on passait ensemble. On est allé au marché, ensuite on a pris un café au moulin à café, puis on est rentré chez moi et on a fait à manger pour tout le monde. Genre on a fait des galettes végétariennes et j'ai trouvé ça vraiment trop mignon. Et depuis ce jour, vraiment, je veux marcher tous les samedis matins.
et tandis que les souvenirs se mêlent tels des échos des temps modernes. Je dois me souvenir pour ceux qui ne peuvent plus, car si j'écris, c'est pour penser la vie, faire en sorte qu'elle s'arrête. Prendre mes idées noires puis les jeter à l'encre noire, sur un bout de papier ou sur ce cahier. Vivre, c'est oublier d'écrire, c'est arrêter de réfléchir. Mourir, c'est accepter qu'il n'y aura plus de moment présent, c'est aussi accepter que d'autres personnes écrivent à notre place notre propre vie. Finalement, vivre, écrire ou mourir, pour moi, ce n'est qu'une question de survie. Et si aujourd'hui j'écris, c'est que je suis en vie. Et quand je les vois, quand je les entends, je me dis que conserver leurs souvenirs, c'est les contenir dans ma mémoire. Et puisque nous ne sommes que des maillons de chaîne, nous arrivons au monde dans la continuité. Nous la faisons vivre cette continuité, puis nous la laissons à d'autres cette continuité. Et puisqu'aujourd'hui j'écris, je veux me souvenir de ces jours révolus que parfois j'entends avec tendresse et nostalgie ou froideur et regret.